Bonjour, cette vidéo concerne la Côte d'Ivoire, mais je ne peux pas la commencer sans avoir une pensée assez particulière envers tous les pays qui traversent en ce moment, des situations difficiles, des crises sociopolitiques, des moments très durs pour des populations qui parfois n'ont rien demandé. Toutes mes bonnes pensées à ces populations et vivement que ces moments difficiles prennent fin. Maintenant, pour commencer, je tiens à préciser que je ne suis ni ivoirienne, je n'ai ni grandi en Côte d'Ivoire, je n'ai pas non plus un mari ivoirien. Ce début d'année en Afrique a été marqué par la Coupe d'Afrique des Nations. Je cite la meilleure selon les Ivoiriens et Ivoiriennes. Ce n'est pas moi qui ai dit, ce sont les Ivoiriens qui ont dit. Allez, revenons à l'essentiel. La Côte d'Ivoire mérite-t-elle réellement de gagner cette coupe? Dans cette vidéo, je vous parle de 3 choses qui, selon moi, montrent que la Côte d'Ivoire est une terre bénie avec un peuple béni. En réalité, la liste est tellement longue, mais nous allons nous en tenir qu'à 3 choses. La première, il y a une vingtaine d'années, la Côte d'Ivoire a connu malheureusement une crise sociopolitique militaire qui a détruit beaucoup de personnes, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, lorsque vous partez en Côte d'Ivoire, vous avez du mal à croire que c'est ce pays-là qui a connu toutes ces choses mauvaises. La Côte d'Ivoire a eu une seconde chance. Elle l'a saisie, elle s'est relevée, entraînant avec elle les Ivoiriennes et Ivoiriens. Aujourd'hui encore, elle continue de se relever et de rendre encore plus fiers les Ivoiriens et Ivoiriennes. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. La deuxième chose, parlons encore de seconde chose. Qui en Afrique francophone ne connaît pas Olivia Yassé et son parcours à Miss Monde? Olivia Yassé a représenté dignement la Côte d'Ivoire au concours international de beauté Miss Monde. Elle a fait un parcours incroyable en décrochant à elle seule les titres de Miss Monde Multimédia, Miss Monde Top Model et même le Head to Head Challenge. Mais le soir de l'élection finale, elle ne figurait pas parmi les 12 candidates qui devaient continuer et accéder à la dernière étape. Mais ce soir-là, les règles de Miss Monde ont été brisées et au lieu de 12 candidates, ils ont décidé de prendre 13. Ce qui finalement a permis à Olivia de pouvoir accéder au top 12, mais en étant classée 13e. Elle a saisi cette deuxième chance, elle s'est battue jusqu'au bout. Finalement, elle a été élue 2e dauphine du concours, la première Miss Afrique francophone à avoir atteint ce classement au concours international de beauté, Miss Monde. Durant tout son mois de préparation, elle a tellement mis en avant la culture ivoirienne. Tellement de gens dans le monde qui ne connaissaient même pas la Côte d'Ivoire ont pu, grâce à elle, découvrir ce beau pays et sa culture. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. Elle est tellement bénie qu'elle propulse au loin ses fils, filles qui la rendent tellement fière, 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 fière. La troisième et dernière chose, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais waouh, quel parcours! La meilleure CAN. L'histoire des 4 buts encaissés n'est plus à raconter. Nous la connaissons tous. C'était la désillusion, le cœur brisé, le coup de marteau. Mais la seconde chance est laissée à la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont tellement bien saisi qu'ils n'ont plus rien lâché. Ils ont rendu fière la Côte d'Ivoire, tout entière, avec ses fils et ses filles. C'est juste incroyable, incroyable, incroyable. Aujourd'hui, ils sont en finale. Ils sont en finale. Seems like a dream, but it's not. La Côte d'Ivoire est bénie. Ivoiriens, Ivoiriennes, surtout ne changez pas. Votre humour, votre joie de vivre, vos petits attachements que vous faites là, votre grand cœur payeront toujours et toujours et toujours. Quelle que soit l'issue du match de ce dimanche, sachez que vous avez déjà tout gagné. Absolument tout. Et qui sait, rendez-vous peut-être dimanche soir pour le PIA national. Salut!